Bien, asseyez-vous. Allez-y. Bien, tout le monde est là. Je vais vous dire ce qui vous est reproché et ensuite on va instruire cette affaire. Alors il vous est reproché à Kevin et à Sonia d'avoir pendant plusieurs mois extorqué de l'argent à ce jeune Michael et puis ensuite tous les trois, à Kevin, Sonia et Ahmed, d'avoir pour exercer des violences, porté des coups sur la personne de Michael qui est un mineur de moins de 15 ans et dont il est résulté moins de 8 jours d'incapacité de travail. Oui, Monsieur le Président, Madame, Monsieur, en application de l'article 312.2 du Code pénal qui est visé, aujourd'hui, ces jeunes encourent une peine de 10 ans d'emprisonnement si l'excuse de minorité n'était pas retenue. J'insiste pour dire que la réalité juridique et humaine de ce qui a été commis par eux est en réalité un crime qui fait encourir pour des majeurs une peine de 15 ans de réclusion criminelle. Bien, alors nous allons instruire cette affaire. Alors, Michael, est-ce que tu pourrais nous dire ce que tu as vécu pendant plusieurs mois et ce qui s'est passé le 15 mai? Ils m'ont racketté. Ils m'ont dit qu'ils allaient me frapper si je disais quoi que ce soit. Donc ce jour-là, ça s'est passé dans l'école. Dans l'école? Ils m'ont attrapé par derrière. Et il y avait des gens qui étaient là? Non, il n'y avait personne. Ils m'ont traîné dans un coin et ils m'ont frappé. Monsieur le procureur, est-ce que vous avez des questions à poser à ce jeune homme sur les circonstances à la fois du racket et puis de cette agression? Il n'y a pas de question, Monsieur le Président. Alors j'allais oublier un détail important. Donc tu as été blessé, je crois que tu as eu le bras abîmé. Non. Tu es resté combien de temps à l'hôpital, tu te souviens? Environ? À peu près 3, 4, 5, je sais pas. 3, 4, 5 jours? À peu près, ouais. Alors, Kevin, tu te lèves, s'il te plaît. Alors, qu'est-ce que tu as à dire sur ce racket et sur cette agression-là? Pourquoi tu as racketté ce jeune? Pourquoi? Voilà, je lui ai demandé qu'il me prête de l'argent, et puis ça a mal tourné. Alors, on a beaucoup utilisé le mot prêter et emprunt, mais en fait, c'est pas un emprunt, tu lui as piqué de l'argent. Tu n'avais aucune intention de lui rendre. Oh si, au début, je devais lui rendre. Et comment tu lui aurais rendu, puisque tu nous as dit pendant l'instruction que tes parents t'en donnaient pas et que tu n'avais aucune source de revenus. Donc, tu n'avais pas d'argent, tu en avais besoin, tu t'en es procuré, mais tu ne pouvais pas penser pouvoir le restituer. Mais si, mais peut-être, j'aurais pu. Est-ce que tu as le sentiment d'avoir exercé des violences sur lui pendant plusieurs mois? Pour moi, non. Ben, comment tu appelles le fait à plusieurs de faire pression sur quelqu'un pour qu'il vous remette un bien, l'espèce de l'argent, qu'il n'aurait aucune envie ni aucune raison naturelle de vous remettre? Est-ce que c'est pas ça, exercer des pressions? Mais si vous le dites. De toute façon, c'est bon, je veux dire, voilà, quoi, vous savez, j'ai fait une connerie. Maintenant, j'attends. Tu attends quoi? J'attends que vous me mettiez cette sanction. Ah non, attends, c'est pas si simple que ça. D'abord, il faut vérifier exactement ce que tu as fait, quelle conscience tu as de ce que tu as fait, quelle idée maintenant tu t'en fais, est-ce qu'effectivement tu as conscience d'avoir fait une bêtise et sous-entendu tu ne recommenceras pas, c'est pas si simple que ça. Le tribunal ni le procureur ne sont pas des machines à distribuer des peines. Est-ce que sur la participation de Kevin, madame, monsieur, vous auriez des questions à poser? La partie civile, non? Pas de questions? Monsieur le procureur, vous auriez des questions à poser à ce jeune homme? Pas de questions, Monsieur le Président. Monsieur le Président, Madame, Monsieur, bien que cette audience soit à huis clos, votre décision est attendue à l'extérieur avec beaucoup d'attention. Elle est attendue en particulier au collège Saint-Exupéry qui a en quelque sorte accompagné le cheminement scolaire de tous ces mineurs. Le racket, c'est la négation d'autrui. La personne qu'on agresse pour lui voler ce qu'elle possède n'existe pas. Elle est réduite à néant. Elle ne vaut que par sa valeur marchande. Michael vaut 100 €. C'est tout. En ce qui concerne Kevin, il est évident que la tâche n'est pas facile pour votre juridiction et Kevin ne vous a pas facilité cette tâche. Kevin, lorsqu'il a commis ces faits,
était dans le cadre d'un sursis avec mise à l'épreuve comportant un certain nombre d'obligations. Il n'y avait pas comme obligation celle d'agresser les gens. Et donc déjà, c'est un élément extrêmement favorable. Les faits ont duré sur plusieurs mois pendant cette mesure qui lui était destinée, et ça non plus, c'est pas bon. L'attitude qu'il a eue à l'audience, absolument désinvolte, agressive, m'en foutiste, clownesque, je dirais, le dessert. Alors s'il veut être confronté à la loi, comme disent les psychologues, ben, qu'il y soit. Et s'il veut voyager, mais moi je lui propose directement un appartement avec une vue imprenable, en tout cas imprenable de l'extérieur, s'entend, c'est-à-dire la maison d'arrêt. Je peux difficilement faire d'autres propositions. Il ne vous a rien mis sur la table qui permette d'aller en faveur d'une autre décision. Alors néanmoins, je vais m'expliquer là-dessus. Je vais vous demander de bien vouloir condamner Kevin à une peine de 9 mois d'emprisonnement, dont 6 fermes, les 3 autres étant assortis d'une mise à l'épreuve comportant l'obligation de se soigner, et notamment de se soigner par rapport à l'alcool et par rapport à la toxicomanie, qui est toujours présente, même si on ne l'a pas beaucoup abordée aujourd'hui, et l'interdiction de rencontrer la victime. Monsieur le Président, Madame, Monsieur, Kevin a passé 2 mois en détention provisoire. Certes, son casier judiciaire ne plaide pas en sa faveur. Certes, les faits qui lui sont reprochés aujourd'hui sont graves et ont eu des conséquences sérieuses pour le jeune Michael ici présent. On ne peut pas bien saisir la personnalité de Kevin si on ne se penche pas sur le drame qu'il a vécu voici 5 ans. Kevin, alors âgé de 12 ans, doit faire face au décès de son grand frère, âgé à l'époque de 15 ans. Et que l'on regarde le dossier, vous l'avez dit vous-même, Monsieur le Président, jusqu'à cet âge de 12 ans, même si tout n'est pas rose à la maison, Kevin est un garçon normal, un garçon sans problème comme les autres. Mais à partir de ce jour-là, sa vie bascule. Sa vie bascule parce que ce frère qu'il aimait tant, qu'il adorait, qu'il voyait comme un modèle, n'est plus là. Et il perd l'élément stabilisateur dans sa vie. Sa famille rencontre de graves difficultés financières, son père étant au chômage, je vous l'ai dit, et sa mère n'ayant jamais travaillé. Alors la conséquence, elle est directe, elle est simple. Ils n'ont pas les moyens de donner un sou d'argent de poche à Kevin. Et ce problème est récurrent chez lui. Il me l'a dit souvent lors de nos divers entretiens, avec ses propres mots. Le problème, c'est que j'ai pas une thune. J'ai pas une thune. Alors comme si tous ces problèmes antérieurs ne suffisaient pas, il n'a quasiment aucune vie sociale pour un problème financier. Alors Kevin va chercher une solution et va la trouver. Et je vous l'accorde, c'est la plus stupide qu'il soit. Il va chercher l'argent là où il se trouve. Il va chercher l'argent facile. Il va racketter. Et il a racketté Michael pendant plusieurs mois. L'ordonnance du 2 février 1945, qui fonde notre droit pénal pour les mineurs, édicte un principe fort et qu'il ne faut jamais oublier. La peine de principe, pour un mineur, c'est le prononcé d'une mesure d'éducation, d'une mesure d'assistance, d'une mesure de surveillance, et ce, quel que soit l'âge du mineur, quels que soient ses antécédents judiciaires. En tout état de cause, l'emprisonnement ne doit être envisagé qu'en dernière extrémité. Je vous demanderai instamment de ne pas renvoyer Kevin en prison, de peut-être prononcer une peine de prison ferme, mais en tout cas qui n'excède pas le temps de détention déjà effectué, et surtout de ne pas révoquer les sursis que Kevin a au-dessus de la tête, afin qu'il puisse poursuivre ce processus de réinsertion déjà fort bien engagé. Je vous remercie. Merci, maître. Je vais vous dire que je reconnais la connerie que j'ai faite, ça c'est sûr, mais je regrette en aucun cas de l'avoir fait. Tu la reconnais, mais tu ne la regrettes pas. Le tribunal appréciera. Bien, les débats sont clos. Nous allons nous retirer pour délibérer. Ok, allez, on va revenir au cas le plus délicat, qui est celui de Kevin. Alors, il y a au moins une certitude, c'est qu'il est coupable. Oui, tout à fait. Alors, ce qui choque, bien évidemment, c'est son comportement, le moins qu'on puisse dire, oui. pas dilettante, le mot n'est pas exact, mais de provocation. Parce que c'est... Oui, ça faut les d'insolence, quand même. Il faut bien employer les mots qu'il faut. Le premier réflexe, c'est de dire qu'il y aurait 2 personnages. Celui qui nous a été présenté comme ayant eu des gros problèmes quand il était enfant et comme évoluant très très bien à travers le CER, le CEPI dans un premier temps, le CER aujourd'hui.
et puis celui qui est insolent à l'audience. Et apparemment, il y a une contradiction entre les deux représentations que donne l'éducateur et la représentation que lui-même donne. Oui. Le rangement de réquisition du procureur. 9 mois. Oui. Oui, compte tenu de son passé, je crois que c'est correct. Bon, 9 mois. Ok, on est d'accord sur le principe. Donc il faut qu'on lui fasse passer cette idée qu'à la fois on n'accepte pas ce qu'il a fait, d'abord ce qu'il a fait, tout à fait, qu'on n'accepte pas sa provocation, mais qu'on est quand même optimiste pour son avenir. Pour son avenir, ça veut dire aussi au passage qu'il ne faut pas le laisser trop longtemps en prison. Oui, sûrement. Oui, faut que la peine... Moi, je le verrais bien retourner 2 bons mois en prison. Oui. 2 mois. Oui, moi aussi. Ce que je vous propose, si vous voulez, c'est qu'on prononce une peine de 9 mois, dont on veut qu'il fasse en tout cas, donc 5 mois avec sursis. Oui. Donc 5 mois avec sursis. Comme il en a déjà fait 2, il en a encore 2 à faire. Mise à l'épreuve. Mise à l'épreuve. Mise à l'épreuve. Ça me paraît indispensable. 18 mois. On ne révoque pas le sursis mise à l'épreuve, mais automatiquement le sursis simple va être révoqué. Alors maintenant, mandat de dépôt à l'audience. C'est ce que vous disiez tout à l'heure? Oui. Ok, pour marquer il faut marquer le coup. Bon, il va falloir prévenir vite fait, bien fait la greffière qu'elle prépare tout ça. Chercher la garde, parce qu'il faut là plus que jamais qu'il y ait une garde qui soit là pour l'emmener. Parce qu'il risque de réagir et de ne pas apprécier la plaisanterie. Enfin, on va lui expliquer. Bien, il nous reste une dernière chose, mais c'est une formalité. Il faut bien sûr admettre la conscience de partie civile de Michael, plutôt des parents au nom de Michael. Je crois qu'on va accorder une provision. Bon, il nous a demandé 15 000 francs à titre personnel, et puis 5 000 francs pour payer l'expertise, je crois qu'il n'y a pas d'état d'âme à avoir, et puis on va désigner le docteur Langlade, je crois que c'est pour examiner, on va lui donner un délai de 3-4 mois, 3 mois pour procéder à l'examen. Pour déposer son rapport. Voilà. Bien, allez, je vous remercie. Bien, le tribunal va vous donner connaissance de sa décision, puis ensuite quelques mots de commentaire. Alors, pour toi, Kevin, le tribunal estime que tu es coupable des faits qui te sont reprochés. Il te condamne à 9 mois d'emprisonnement et te fait bénéficier du sursis pour 5 mois. Tu seras mis dans la situation d'un sursis mis à l'épreuve pendant 18 mois. Cette mise à l'épreuve sera exercée par le CEAT, c'est-à-dire l'équipe éducative du tribunal pour enfants de cette ville, avec une triple obligation, une obligation de soins, par rapport à l'alcoolisme et la toxicomanie dont parlait monsieur le procureur, l'obligation d'indemniser la victime et bien sûr de ne pas rencontrer la victime. Voilà les décisions qui ont été prises sur le plan pénal. Bien sûr, sur le plan civil, là encore, le tribunal est amené à se prononcer, donc il accepte la conscience de partie civile des parents du jeune Michael et lui alloue d'ores et déjà une somme de 20 000 francs à titre de provision, 15 000 dont 5 000 francs pour l'expertise médicale en désignant le docteur Barouin pour procéder à cette expertise. Vos parents sont tenus pour solidairement responsables des dommages et intérêts que vous aurez à payer. Voilà l'ensemble de la décision qui est prononcée avec cette particularité que j'allais oublier mais qui est essentielle pour Kevin. Le tribunal ordonne l'exécution immédiate, c'est-à-dire tu seras incarcéré dès ce soir. Alors tu n'as qu'à t'en prendre qu'à toi-même quand on vient nous dire que tu évolues bien et que tu ne prends pas conscience de la gravité des faits que tu accomplis, il fallait que tu sois renvoyé à l'application de la loi. Donc c'est une décision à ton égard qui est sévère, mais qui correspond à ton attitude. Ça ne veut pas dire que c'est une décision seulement tournée vers le passé. On est optimiste, on pense que tu peux t'en sortir. Donc à toi d'assumer ta responsabilité. Je vous rappelle aux uns et aux autres que vous avez un délai de 10 jours pour faire appel. Cette audience est terminée.